Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de janvier 2025, histoire de bien commencer l'année, même si ce tirage n'enlève pas le fait qu'il y a aussi parfois des mauvaises surprises dans la vie. Et ici, on ne parle que des bonnes surprises. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront malheureusement pas concernés. Il n'y a rien de grave à cela. C'est pour ça que je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et à ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous recommande à tous et à toutes de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des confirmations, avoir d'autres messages ou pourquoi pas que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On va pouvoir y aller. Avant tout, je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité, votre soutien pendant cette année 2024 et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne ces temps-ci. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Balance, pour cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker pour Noël. J'ai demandé, je vous demande de me soutenir pour avoir 1000 vues et 1000 likes correspondant à ces vues. Ça serait un très beau cadeau de Noël, même si on a le droit de rêver. Nous avons Tempérance. Tempérance nous parle de renouveau d'échanges qui ouvre de nouvelles perspectives. Tempérance, c'est soit le retour du passé pour être réglé une bonne fois pour toutes, ou soit justement aller vers quelque chose de neuf, de nouvelles conversations par exemple. Tempérance, c'est l'aspect échange, avoir des échanges, chercher des compromis, négocier, se mettre d'accord peut-être entre deux parties, mettre de l'eau dans son vin, accepter que l'autre mette de l'eau dans son vin, aller chercher la conciliation, la réconciliation, pourquoi pas dans certains cas de figure. D'une façon très large, Tempérance nous parle, quoi qu'il arrive, d'une certaine forme de guérison de quelque chose, d'une partie de votre vie, d'une problématique sur laquelle vous êtes, que vous vivez actuellement, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle, sentimentale, ou avec votre maison, etc., etc. En dos de deck, nous avons l'énergie du chariot. Alors, avec ce chariot, Tempérance peut nous parler de plusieurs choses. Bien sûr, je vous propose plein d'interprétations. Vous ne prenez que celle qui vibre pour vous. Tempérance et le chariot, alors soit il y a une amélioration et des échanges, une conciliation par rapport à quelqu'un qui est loin, qui est éloigné, qui est en déplacement, qui est une personne étrangère, pourquoi pas, et qui finalement, avec qui on entretient des liens de correspondance peut-être, ou des échanges pour essayer de trouver une issue sur quelque chose. Tempérance et le chariot, c'est aussi finalement une amélioration de votre... peut-être un progrès d'une certaine manière, une guérison dans les progrès que vous faites dans votre carrière. Alors sans parler d'une promotion, on va parler plutôt de quelque chose qui vous aide à répondre à vos ambitions et à aller vers une certaine forme de conquête ou de victoire ici avec le chariot. Vous guérissez votre trajectoire d'une façon très générale ici. Donc quelque chose qui vous aide à aller un petit peu vers une certaine forme de victoire. Par exemple, le pape. Le pape, on se sent protégé, alors peut-être qu'il y a ici une certaine forme de soutien, quelqu'un intervient peut-être dans ces négociations, ces réconciliations, il peut y avoir comme une certaine forme d'expertise. Le pape, ça peut être quelqu'un qui a fait de longues années d'études, comme un professeur ou comme un avocat ou comme un expert, courtier, bancaire ou quelque chose comme ça. Ok, 14 plus 7, on a 21, on a encore cette notion de monde, d'ouverture des champs des possibles pour aller vers une conclusion ou, si ce n'est pas la conclusion là tout de suite, en tout cas ça ouvre le champ pour y aller bien évidemment. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du solfège ici, qui nous parle d'apprendre, celui qui apprend, qui enquête, qui
recherche des informations, celui qui est dans la curiosité, peut-être d'apprendre de nouvelles choses qui vous permettent justement de mieux négocier, de mieux prendre en compte tous les événements. On s'adapte avec tempérance à certaines choses, on change son fusil d'épaule, sa technique pour aller vers une certaine forme de victoire. Alors peut-être parce que justement, on a des éléments nouveaux avec le solfège qui nous permettent de faire grandir la situation. Avec la flûte qui, elle, nous parle de charme, d'attirance, d'éléments plutôt plaisants qui apportent de la tendresse, de la légèreté. On a l'impression en tout cas que ce que vous apprenez ici peut vous, comment dire, peut créer de l'attrait pour vous, peut avoir finalement, peut vous apporter une certaine forme de légèreté. Alors ça peut aussi être des preuves, puisque ici on parle d'attirance, on parle aussi à la fois des arnaqueurs, de ceux qui savent séduire mais qui n'en pensent pas moins. Donc si vous êtes face à un arnaqueur avec l'énergie de tempérance avec qui vous devez peut-être concilier, vous apprenez peut-être des choses sur sa façon de faire, sur comment il berne les gens, comment il envoûte. Et il y a donc dans la notion de mensonge, d'apprendre quelque chose par rapport à un mensonge. Voilà, d'une façon assez large, je ne sais pas comment ça va vous parler jusqu'à maintenant. On va regarder avec l'oracle bleu que j'ai ressorti de mon tiroir, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et je vous propose ce mois-ci une vidéo exclusive pour regarder les énergies qui vous accompagneront en 2025. Je l'ai posté très récemment. Si vous n'avez pas vu de notification, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil en suivant le lien qui est en dessous. Ici, nous avons la santé qui va également dans le sens de la tempérance, ici de tempérance, pardon. Et nous avons la maison. Alors, est-ce que ces affaires ici sont en lien avec quelqu'un d'éloigné, de la famille ou du patrimoine, ou c'est lié à votre foyer, votre maison, un bien immobilier, la santé de vos... Ici, on parle de guérir des situations familiales, de guérir des conflits familiaux, d'essayer peut-être d'arranger des choses en lien avec ces biens immobiliers, ces biens matériels peut-être que vous possédez, qu'on essaye peut-être de vous extirper ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit une amélioration qui arrive vers vous. On va compléter ici pour en savoir un peu plus. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quelle précision on peut avoir sur la santé ici? Sur la santé et tempérance, nous avons l'homme. Alors, peut-être l'homme vient nous parler d'action, de combativité aussi. Ça nous redonne des forces peut-être, ou de l'énergie pour combattre, si on est dans une certaine forme de combat. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut parler de preuves, par exemple, et que ça nous donne forcément des arguments pour mieux être dans le combat, par exemple. Et avoir une meilleure négociation. On peut négocier mieux en ayant davantage d'arguments, par exemple. Alors, avec la maison, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour compléter et préciser la maison? La séparation, donc une maison qui se coupe en deux, un conflit que vous pouvez ressentir soit dans le domaine familial, soit dans le domaine patrimonial, dans le domaine des racines de quelque chose. Il peut y avoir ici des réconciliations, des conciliations, essayer de trouver des accords ou trouver de nouvelles solutions qui créent du renouvellement dans une histoire de conflit. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise attend les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pendant le mois de janvier 2025 avec tempérance et le chariot. Quelle énergie ici pour cette bonne surprise.
des messages, les grues, quelque chose de loyal, de sûr, qui redonne confiance peut-être. Hein. On parle de l'union justement, hein, l'union, l'accord, le désaccord, des nouvelles qui sont en lien avec qui nous unissent par rapport à une affaire avec quelqu'un. Alors, soit qui a manqué de loyauté, ou soit pour laquelle il faut retrouver de la loyauté. Et nous avons l'éventail qui confirme ces communications. On parlait d'échanges ici, hein, d'échanges, et on retrouve ici l'éventail, la possibilité de parler, de communiquer par écrit, par oral, par téléphone, email, sur justement ces nouvelles qui recréent... alors, peut-être que ça recrée même de l'espoir indirectement pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur les grues ici? On retrouve le chien Hachiko. On parle d'honnêteté. On parle de loyauté, encore une fois. Autant les grues sont des oiseaux extrêmement fidèles, loyaux. Et le chien aussi. Hein. Donc, on essaie. Il y a des arguments ici ou des conversations qui nous donne soit des preuves de loyauté, ou soit au contraire de déloyauté. Mais ça vient nous parler de ça en tout cas. Et pour terminer, l'anniversaire du temps, quelque chose qui demande du temps, qui arrive avec du temps, mais qui finalement finissent par nous apaiser. Cet anniversaire du temps, il nous parle d'une histoire qui date hein, peut-être d'il y a longtemps, justement, et qui devrait peut-être... voir un terme pendant l'année 2025, j'ai l'impression. C'est, entre guillemets, le moment. Ça a pris du temps, mais pour, entre guillemets, de bonnes raisons. Peut-être que ce temps, vous en aviez besoin pour pouvoir, justement, négocier correctement quelque chose. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, pour terminer... Quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de janvier, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. D'autres précisions, d'autres messages sur la tempérance et le chariot. Spiritualité, rival. Il y a des croyances par rapport à, alors c'est soit un rival ou une rivale, hein, des croyances ici. La spiritualité fait évoluer quelque chose. La spiritualité, c'est quand on monte hein, vers les dieux. Donc, il y a quelque chose, une situation que l'on voit de plus haut ou qui évolue, qui s'améliore. Avec la spiritualité ici, qu'est-ce qu'on a? Le manoir, on retrouve la notion de maison, de patrimoine. Le patrimoine concret, matériel, financier peut-être pour certains. Il peut y avoir des rivalités par rapport à une maison ou des biens, quels qu'ils soient. Maladie, on sent qu'il y a quand même une problématique empoisonnante ici. Hein. Il y a quelque chose autour de cette maison et de cette rivalité qui nous rend malade, qui nous stresse, qui a pu créer source de conflits divers et variés, mais créer aussi beaucoup d'angoisse. Et sur cette maladie, on voit ici l'abondance. L'histoire n'est pas totalement terminée et gagnée, j'ai l'impression, mais il y a des éléments nouveaux qui viennent recréer de l'espoir, faire avancer une situation qui semblait peut-être un peu fermée précédemment. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux commenter ici, hein, parce que vos différents témoignages, donc vos différentes situations et histoires par rapport à l'histoire que je viens de raconter, forcément, aura une forme tout à fait intéressante et nouvelle. Si vous voulez juste faire un petit coucou et laisser un émoticône de votre choix pour dire que vous ne souhaitez pas en dire plus sur YouTube, ça sera avec plaisir et ça aide toujours la chaîne à avancer. Je tenais encore une fois à vous souhaiter une très bonne année, très bonne fin d'année 2024 déjà pour commencer et de bonnes fêtes et aussi vous souhaiter une très bonne année 2025. Je vous propose très bientôt une guidance générale pour le mois de janvier.
Pour ceux qui connaissent un peu mon travail, je vais changer un peu les choses pour cette guidance générale. Ce sera nouveau, et pour vous et pour moi. Et voilà. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.